Et donc, la carrière de sculpteur commence à Rwanda, revient au Congo. Donc nous sommes à la croisée entre l'Afrique, l'Europe. Nous sommes à la croisée entre le corps, parce que vous avez commencé par la danse, donc l'expression du corps, et l'expression des matières. Donc, comment tout ceci crée un style? Quel est le style Mistino, si on doit le définir, si vous devez le définir? Non, mais plus tard seulement j'avais compris quelque chose. Très très plus tard. Parce que nous, on est un peuple de la forêt. On a un peuple du bois. Voilà pourquoi quand je suis à l'étranger, il y a toujours comme un appel qui me fait revenir au Congo. Et en Afrique en général, parce que c'est ça aussi. C'est le bois qui me fait, c'est la forêt qui me fait. Il y a des appels. Il y a des appels, pourquoi? Parce que dans mon école à Madia, dans mon village de naissance, et cette école est en hauteur. Il y a une église catholique et puis l'école est autour de l'église. Un jour, un élève de ma jeunesse m'avait dit, on était ensemble à l'école, il y avait une forêt derrière mon école. Alors, je ne sais pas si c'est pour me faire peur, mais il m'avait dit quelque chose. Il m'a dit, dans cette forêt, il y a l'arbre qui parle. Je dis, comment ça, l'arbre qui parle? Les arbres ne parlent pas. Mais lui, il dit l'arbre qui... Il le disait comme si ça connaissait quelque chose. Il m'a dit, il y a l'arbre qui parle. Ah bon? Mais parce que c'est ce coincement de bois. Oui. Quand il y a du voix d'entendre, des cris, tu vois? Alors, l'arbre qui parle, c'était ça. Mais, avec l'expérience que j'avais dans les palais théâtre, c'est pas pour rien que ça arrive comme ça, parce que nous, on est des peuples autochtones bantous. Il faut le savoir, ça. On est autochtones bantous. Nous, les Congolais, et tant d'autres aussi, hein, que ce soit, tous ceux de l'Afrique centrale sont autochtones bantous. Il n'y a pas que les autochtones pygmées, il y a les autochtones bantous aussi. Parce que nous sommes dans ce terroir. L'autochtone, c'est quelqu'un qui a toujours les pieds à terre, qui a toujours comme un refrain qui revient. C'est-à-dire, on n'oublie pas la terre. Quand tu vois quelqu'un, dans toutes les ethnies du Congo, qui se met toujours à respecter sa culture, qui se met toujours à danser au rythme du tam-tam, parce que certains ne peuvent pas ou ne veulent pas. Ils en sont sortis, mais d'autres sont totalement restés ancrés dans cette culture, parce qu'ils ne peuvent plus en sortir. C'est ceux-là les autochtones, les Nganti qu'on parle là. Ils sont Téké, ils sont là, ils sont au Congo, ils sont Boché, ils sont... Mais quand tu les vois, c'est des gens qui ont un savoir inouï. Mais on ne semble plus regarder de ce côté-là, parce qu'on va vers, on tente à aller vers un développement, mais on n'a plus les pieds en arrière, ni les considérations de nos ancêtres, et ça c'est grave, parce que les autochtones sont toujours là. Mais ils ne savent même pas qu'ils sont autochtones. Et moi je le sais parce que j'en suis averti. Parce que j'ai de la considération à ma culture et à mon art, à mon pays et à mon continent. Mais c'est difficile à faire même. Pour comprendre cela, j'ai dû sortir de ce pays. Je suis allé le comprendre en Côte d'Ivoire seulement. Donc finalement, votre art répond au patrimoine congolais. Oui. Mais vous posez aussi la question de la transmission de ce patrimoine. La transmission de ce patrimoine, de toute façon, Dieu a tout prévu.
Tu vois, on n'a plus de considération sur Dieu ni rien parce que nous, on croit qu'on est venu à la vie comme ça, donc tout est permis, donc allez, on amasse des choses. Mais tout ça a une origine. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'origine de la connaissance des choses ou de la connaissance de la vie, c'est quand même Dieu. Y a pas, on ne m'a pas dit que c'est quelqu'un. Même si on dit c'est la matière, c'est machin, mais matière, c'est difficile de faire les choses. Nous ne réussissons rien ici. Et l'homme est venu et on lui a prêté la vie par qui? C'est par Dieu qu'on lui a prêté la vie. C'est pas la matière qui lui a prêté la vie. Et les dieux de la terre qu'on vient rencontrer ici, c'est notre père et notre mère. Mais eux aussi, ils viennent aussi de l'identité de Dieu. C'est-à-dire, quand on s'est enrichi ou bien quand on cherche la richesse, on oublie tout ceci. Et la richesse nous est prêtée par qui? Il faut le savoir. Parce que quand tu ne le sais pas, tu vas tourner en rond en cherchant des richesses qui ne t'appartiennent pas. Mais c'est demande à celui à qui ça appartient, c'est lui qui va te les prêter comme il t'a prêté déjà ta vie. Il te l'ôtera un jour. Et n'attends pas d'être malade un jour pour dire oui Dieu. Dieu commence par l'invoquer maintenant. Est-ce que, en vous écoutant, si je dis que la principale richesse que Dieu donne au peuple du Congo se trouve dans la forêt? Est-ce que c'est la terre, partout c'est comme ça. Il n'y a pas qu'au Congo. Donc on peut généraliser que cette terre nourricière finalement, Oui. ce terroir, Oui. est la première émanation peut-être du développement. Mais bien sûr. Mais on ne peut pas aller outre. Le développement, on ira le chercher où? Même si on le cherche techniquement et technologiquement. Mais d'abord, toute la technologie appartient à Dieu. C'est lui qui sait tout. Remarque ceci. Nous, on va à l'école pour aller apprendre certaines choses. On va dans des universités, tout ça, pour apprendre certaines choses. Mais Dieu, on connaît l'université de Dieu. Et pourtant, il nous a créés, il a fait beaucoup de choses que l'on ne considère. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur parles de Dieu, ils sont fâchés. Mais vous êtes fâchés pourquoi? Quelle est votre origine réelle? Il va bafouer parce qu'il ne saura pas trouver une communication réelle au remplacement de Dieu. Nous, dans notre terroir, le problème de non-évolution de l'Africain, tout simplement, se trouve dans la terre et au ciel. Voilà. C'est Dieu qui répond à tout. Et quand on s'est détaché de tout ceci pour penser que l'école allait tout faire pour nous, ça, le colon, il nous a mis à l'école. Mais le colon nous a mis à l'école. C'est une bonne chose. D'ailleurs, il ne nous a pas mis comme ça, c'est parce que c'est Dieu qui lui a dit de nous mettre à l'école. Il nous a enseigné Dieu aussi. Il nous a enseigné Dieu. On le connaissait déjà, nos ancêtres connaissaient Dieu. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Jésus est venu avec le colon, avec le missionnaire. Il nous a amené Jésus. Jésus est venu avec un certain développement. Mais ce que l'a-t-on compris? Jésus est venu pour nous racheter du péché, parce que nos ancêtres ont beaucoup péché. Hein? Mais pourquoi nos ancêtres ont beaucoup péché? Parce qu'ils ne voyaient que Dieu. Ils ne savaient pas Jésus. Ils ne savaient pas Jésus. Le problème se situe à ce niveau-là. La non-formule de développement de ce pays se trouve dans ce fonctionnement-là. Tant qu'on ne l'aura pas, on ne trouvera pas un véritable développement. Tout ce qu'on fait là, on se développe. Mais c'est des développements d'emprunt. Donc si je dois synthétiser cette vision avec unité, c'est qu'il faut recréer le lien entre Dieu créateur, la forêt, donc le terroir, l'humain et la rupture qu'apporte Jésus.
Mais bien sûr, mais tous les peuples du monde l'ont fait, sauf que nous, on nous a jeté de la poudre aux yeux. Et c'est pas des choses difficiles à comprendre. Toutes les richesses appartiennent à Dieu. Ce que Dieu, moi je le sais, parce que même les formes, c'est pas moi qui les donne. Alors là, ça devient encore un objet de notre attraction. D'où vient l'inspiration? Est-ce que ce ne sont que des corps? Est-ce que ce sont des représentations de la forêt? Parce que quand on voit vos œuvres, et nous allons essayer de mettre quelques œuvres dans cette bonne vidéo, nous sommes vraiment à la croisée, déjà au niveau culturel, on a des représentations, l'utilisation du bois, l'utilisation de raffia et d'autres éléments. On a des formes filiformes, des formes arrondies, et des formes séquentes aussi. Donc, d'où vient cette inspiration? L'inspiration ne réside qu'aux choses dont je suis en train de vous parler. Dieu est créateur. Lui, c'est le premier artiste, il a fait l'univers. Il faut aussi se dire ça. Si tu n'es pas inspiré par Dieu lui-même, tu ne feras rien. Tu ne rentreras même pas dans la matière. Si tu n'es pas inspiré, lui, il sait pourquoi il t'a créé. Tu ne rentres pas dans la matière comme ça. Mais moi, avant de la déformer comme ça, il a fallu que je trouve du bois sur place. Comment je vais faire autrement? C'est ça la richesse de notre pays. Parce qu'il faut voir, quand le colon a voulu insister pour dire qu'on était pauvre, on était ceci, oui, d'accord. Mais Dieu n'est pas pauvre, celui qui a fait les grands fleuves que nous avons, il y a du poisson dedans. Il savait que les enfants que j'envoie sur cette terre auront faim. Il faudrait bien qu'ils aillent pêcher. La terre est là pour l'agriculture, l'élevage et tout ça. Mais tu ne peux pas élever une vache en l'air. Il faut bien qu'il soit sur terre. Il marche sur terre. Qu'il broute l'herbe. Mais c'est là la richesse, quand on parle de richesse. Et nous, je vais te dire, même en Afrique, parmi les richesses que l'Afrique a, on n'a même pas touché à 10%. Vous vous rendez compte?